Bon, alors on va rentrer dans les détails par rapport à plusieurs choses, notamment par rapport à Afrashat Chala. D'abord, Afrashat Chala. On avait dit qu'il y avait une mitzvah, donc, de prélever la Chala. Donc, on avait dit que l'endroit dont on apprend dans la Torah, où c'est marqué que on doit prélever la Chala, c'est que c'est marqué dans la Torah que quand on rentre en terre d'Israël, nous devons prélever donc une challah, un morceau de pain de nos pattes. Donc d'après la Torah, on devait expliquer que c'était seulement quand on était en Israël, quand tout le peuple d'Israël était en Israël, mais pour ne pas que la mitzvah se perde, on avait dit que les Chachamim ont institué qu'aujourd'hui aussi, on doit maintenir cette mitzvah de la Afrashat Chala pour ne pas qu'elle s'oublie. Donc par rapport aux quantités, on avait dit donc une pâte où il y a de la farine, seulement par rapport aux 5 espèces, d'accord, ce qui n'est pas le cas d'une farine végétale. Le blé, c'est une farine végétale. Non, une farine végétale, quand je dis farine végétale, j'entends farine de soja ou farine de maïs ou farine de... autre que les 5 espèces. Quand je dis farine végétale, je dis farine végétale autre que les 5 espèces. Donc s'il y a, d'après un avis, 1 kg 667. D'accord, ça c'est l'avis du Rav Naé, qui dit que, donc à partir de 1 kg 667, 667. c'est très précis. Ça correspond en fait à une mida que la Torah énonce, qui équivaut à 1 kg 667. Et donc à partir de ça, on doit prélever avec bracha. Et si ça fait moins? Alors si ça fait moins, 1 kg 230 et à partir d'1 kg 230 on prélève. Avec bracha ou sans bracha. Et moins d'1 kg? Moins d'1 kg 230, on ne prélève pas. Mais moins d'un. Maintenant, on ne doit pas non plus faire exprès qu'elle fait moins d'1 kg 230 pour ne pas prélever. D'accord? Pour dire, ah tiens, je vais essayer de gagner, j'ai pas envie de prélever, je vais faire moins qu'1 kg et comme ça je prélève pas. Ça, on n'a pas le droit. Donc, si on n'a pas besoin tellement, je sais pas, par exemple, on est deux et on veut faire une pizza, on va pas faire 1 kg 230 de pâtes, enfin, juste pour deux, d'accord? Bon, à moins qu'on veut congeler, aujourd'hui il y a un congélateur, mais ceci dit, si on n'a pas besoin, ça ne s'appelle pas qu'on a fait exprès de faire 1 kg 2, d'accord? Si tu vas distribuer la pâte autant que telle, c'est-à-dire que tu fais une pâte, et cette pâte va aller à plusieurs personnes. La pâte autant que telle, si elle va à plusieurs personnes, et que dans chaque pâte divisée, il y aura moins que la mesure, même si ensemble il y a la mesure qu'il faut pour faire Afrashat Chala, on ne prélèvera pas la Chala. C'est-à-dire que c'est uniquement si dans la pâte, elle va servir à la même personne ou une personne qui va la faire entièrement. Donc à partir de ce moment-là, on va prélever. 2 kg de pâte et il fait 5 francs. Non, c'est pas compris. Si je te donne, si par exemple je fais 1 kg 500 de pâte, d'accord, ou 1 kg 800 de pâte, on va dire. Je fais 1 kg 800 de pâte, je la divise en 3. Je donne une pâte à moi, une partie de la pâte à ma voisine, elle fait ce qu'elle veut avec, une partie de la pâte à mon ami. Parce que je sais pas, j'ai une voisine qui m'a dit, je sais pas trop faire la pâte, mais j'aimerais bien essayer de faire les pains. Voilà. Donc je lui donne la pâte telle qu'elle est crue, sans rien cuire. D'accord? Donc on a dit, maintenant, il faut que ça soit des 5 espèces. Donc quand on fait des pâtes, il y a des fois des pâtes qui sont épaisses et des pâtes qui sont liquides. Il y a des pâtes qui sont faites pour être cuites dans le four, où
même dans un moule de gâteau, ou même pour être cuit dans une poêle, ou d'autres qui sont faites pour être cuits sur des genres, par exemple des crêpes qui sont faites uniquement, c'est uniquement ou une poêle, ou c'est une cuisson spécifique. Alors que, je sais pas, il y a des pâtes que tu peux faire cuire n'importe où. Pas besoin d'un truc spécifique. Et il y a aussi une cuisson qui est donc la friture. Alors, par rapport à tout ça, ça va rentrer en compte, ça va changer les choses. Si déjà c'est épais, donc là c'est sûr qu'on a besoin de faire une bénédiction. Si par contre c'est un genre de crêpe, un genre de pâte à crêpe, ou c'est un genre de... On va faire une préparation, c'est une pâte quand même, on va faire une préparation pour faire de la... comment dire, pour paner, pour faire des beignets, ou pour faire de la friture. C'est-à-dire par exemple comment on appelle ça, des fricassés, des churros, je sais pas, tout ce des pâtes qui se frient. Là, c'est mieux de prélever sans bracha. Cependant, si on n'a pas prélevé, c'est pas très grave, mais c'est mieux de prélever sans bracha, quand même. Si maintenant, on l'a faite pour la cuire, on fait une pâte pour la cuire, mais j'en ai cuit qu'une partie. À partir du moment où j'ai cuit, ça devient déjà chayav de bracha. Donc on doit déjà faire une bracha. Bien sûr, on parle ici qu'il y a la quantité suffisante. Dans le cas où c'est pas possible de prélever de cette pâte avant cuisson. Par exemple, tu fais un gâteau. Dans ce cas, tu fais un gâteau, c'est un peu liquide, tu ne peux pas prélever avant cuisson. C'est bien de prélever après la cuisson, sans bracha. Donc un morceau de gâteau ou quoi. Mais alors, quand on fait le pain, il faut prélever avant ou après cuisson? Avant. Pourquoi il y en a après cuisson quand il y a le pain, il coupe un petit morceau? De quoi, le coin? C'est autre chose. Ouais, C'est pas pareil. Ça, on dit que c'est pas bon pour la mémoire. le coin? Moi, je mange juste ça. Bon, les commentaires. Je sais pas, moi, je fais de la cuisson. Ok, d'accord. Une pâte où il n'y a que des jus de fruits dedans. C'est-à-dire que c'est une pâte qui a été faite à base de jus de fruits. Sans eau. Pas d'eau du tout. Tu n'as pas mis d'eau du tout. Tu as mis du lait de soja ou... Alors, il y a des contextes un peu spéciaux de jus de fruits, parce que le jus de fruits, on va rentrer dans un peu une complication, mais le jus de fruits est, halakhiquement parlant, ce qu'on appelle Mekabel Touma. C'est-à-dire qu'il est capable de recevoir la Touma. Et à partir de ce moment-là, si on veut faire un prélèvement sur cette pâte, il faudrait le donner à un Kohen qui soit âgé de plus petit que 9 ans. Pour être sûr qu'il est tahor, et on ne peut pas la brûler parce que quelque part, on est sûr que c'est pas reçu ça n'a pas été s'il n'y a pas ces fameux jus de fruits qui sont Mekabel Touma, on est sûr qu'il n'y a pas eu d'impureté et que c'est vraiment une pâte tahor, donc il y a un problème pour la jeter. Donc, ceci dit, même s'il n'y a pas d'eau, même si c'est une pâte avec des jus de fruits, on doit quand même prélever, mais sans bracha. Combien on doit prélever? Alors d'abord, si on a plusieurs pâtes, on a fait plusieurs pétrins, et dans chaque pétrin, on a suffisamment de quantité pour prélever. On n'a pas besoin de prélever de chaque pétrin. Ça suffit qu'on prélève de un pétrin pour tous. D'accord? La quantité à prélever.
La quantité. Non, attends. Qui fait quelqu'un qui prend 1 kilo 500 de pâtes. Ça, on avait dit la Qui quantité. fait le pain. La quantité à prélever. La moitié, La quantité à prélever. La quantité à prélever. Normalement, ça suffit. Un petit morceau. Mais c'est mieux un kazaït, donc 28 grammes. 28 grammes. Ça équivaut à une poignée à peu près. D'accord? Une poignée de pâtes, ça fait 28 grammes. Si maintenant, il n'y a pas dans chaque pétrin suffisamment de quantité, mais qu'ensemble tous les pétrins, ça fait la quantité requise, à ce moment-là, il faut les mettre tous dans le même, sur un même keli, sur un même ustensile, et prélever d'une pour tous, même si tu prélèves de la plus petite. D'accord? Donc ça c'est pourquoi, et donc ça c'est une mitzvah qui est spécifique aux femmes. Donc il y a 3 mitzvahs qui sont spécifiques aux femmes, hein. La chala, la nida et la kataner. La chala, voilà, la nida et la bougie de Shabbat. Donc la spécificité de ces mitzvot-là, c'est que dans ces mitzvot, on arrange avec ces mitzvot la faute de Chava, qui a entraîné donc la mort dans le monde. Quand Rabbi aussi dit dans la Gemara par rapport à Chala que Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme de la poussière de la terre, un peu en clin d'œil, comme nous on est en train de prendre de la Chala de cette pâte. Ben, Dieu il a pris comme ça de la terre pour créer l'homme. Ok? Donc ça on a dit que déjà que la femme c'est elle qui prélève. S'il y a une femme à la maison, c'est elle qui prélève. Elle a l'autorité sur cette mitzvah. Elle passe devant l'homme. Cependant, il faut pas que ça soit une femme qui soit minimum âgée de 11 ans et un jour. En dessous, ça sert pas. En dessous de 11 ans et un jour, ça sert pas. Son prélèvement ne sert pas. D'accord? Donc, quand est-ce qu'on va prélever? Bien sûr, on ne va pas prélever on va prélever une fois que c'est pâte, une fois que c'est un pétrin. Pas quand c'est farine, ça sert à rien. Quand tu as la farine, l'huile, machin, bon, tu dis je prélève un petit peu maintenant et ça je suis tranquille. Après, peut-être, voilà, une fois qu'elle a levé, qu'elle a tout est fini, qu'elle est prête à cuire, juste avant de cuire, tu prélèves. Qu'est-ce qu'on fait en prélèvement? Donc on fait la bracha, on prélève sans s'interrompre, et on dit Arezo Chala. Tout ça c'est bien de faire debout. Si on peut pas, on peut faire assis. Alors on brûle la chala. Mais on la brûle à part. Il y en a qui la mettent dans un papier aluminium. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de spécial. Elle est kadosh. Donc on ne peut pas la brûler avec, par exemple, tu as un poulet qui cuit au four, tu dis tiens je vais mettre ma chala, je la laisse, elle va brûler. Non, ça ne marche pas. Ou tu fais des chalotes, ben tu fais en même temps brûler ta chala. Non. S'il ne peut pas brûler, alors il faut donner un kavod à ce pain, tu ne peux pas le jeter comme ça tel quel. Donc, comment? C'est marqué dans le livre que si tu l'entoures avec 2 enveloppes, déjà c'est lui donner un kavod. Donc si tu n'as pas de cheveux à la maison, eh ben, tu peux faire comme ça pour enlever la chala. Alors, dans le cas où, maintenant, bon, on a fait un pétrin. Ce pétrin, il colle. Qu'est-ce qu'on fait? On rajoute de la farine. Ah, mais cette farine, on n'a pas prélevé dessus maintenant. D'accord? Donc c'est bien que, quand on prélève, on pense à la farine qu'on va rajouter. C'est important. Parce que cette farine qu'on va rajouter après, il y a une limite, halakhiquement parlant. Combien de farine on peut rajouter si on n'a pas pensé comme ça? Donc c'est bien qu'on pense comme ça on peut rajouter autant de farine qu'on veut.
Si maintenant j'ai prélevé, j'ai perdu cette chala, c'est pas grave. Pas besoin de reprélever. Il dit que si ça s'est mélangé, si j'ai prélevé d'un pétrin, et après j'ai fait un autre pétrin, et le pétrin que j'ai prélevé, il s'est mélangé avec l'autre pétrin, dans ce cas-là, c'est compliqué. Il faut faire Attarat Nedarim sur la Afrachatala qu'on a fait, et refaire une Afrachatala. Ouais, c'est très compliqué. Comme ça, il dit. Ça, c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Il faut annuler la Afrachatala que tu as fait. Un peu comme tu fais Attarat Nedarim, devant 3 hommes, etc. Bon, ceci dit, en général, quand on fait. C'est un cas qui est très rare, hein, je pense. Non, à l'arrêtement, il y a plein de cas qui existent, donc on essaye de regarder un peu tous les cas. Si maintenant on fait un pétrin, il n'y a pas le shiur pour mesurer, et et il y a un autre pétrin à côté, et tout d'un coup maintenant, les deux pétrins, je les ai mis à côté, et ils ont monté, et se sont attachés. Ou bien, hein, j'ai fait un pétrin, il n'y avait pas de shiur, j'ai fait 2 pétrins, il n'y avait pas de shiur, et j'ai appuyé, maintenant ça a collé. Et ensemble, il y a un shiur. Ensemble, il y a la mesure pour prélever. C'est-à-dire que séparément, si tu les prends à part, il n'y a pas la mesure. Mais maintenant, ensemble, il y a la mesure. Donc le fait qu'ils sont devenus collés, ça fait en fait une seule patte. Donc il faudra prélever. Du moment où ça se colle, c'est considéré comme une pâte, même si c'est une pâte à pizza, et l'autre c'est une pâte à, j'en sais rien, une pâte feuilletée. Voilà. Même si les deux, c'est pas pour faire la même chose à la base, c'est bon, tu fais 2 choses. Concrètement, comme ça s'est collé, ça fait une seule pâte. Et donc tu dois prendre. Non. Imaginez, on avait dit que c'est bien de faire des mitzvot, c'est une grande mitzvah pour la femme de faire cuire des chalotes vendredi. Imagine, tu fais des chalotes vendredi, et c'est un peu un vendredi, Shabbat Yeranto, t'es pressé, je sais pas, t'as oublié de faire après notre là. Ou, veille de fête, plein de préparation, boum, t'as oublié de faire après notre là. T'aperçois, une fois que c'est cuit, Shabbat il est rentré, la fête est rentrée. Qu'est-ce que tu fais? Ce qui est sûr, c'est que c'est interdit de faire un Afrachatala pendant Shabbat et Yom Tov. Pourquoi? Parce que simplement on est en train de faire une melacha. C'est-à-dire qu'on est en train de faire ce qu'on appelle maquer des patiches. On est en train de terminer une action. C'est-à-dire que maintenant, cette pâte-là, elle n'est pas apte à être consommée. Et moi, par le fait que je vais faire un Afrachatala là-dessus, je vais la rendre apte à être consommée. Donc elle change de statut. Donc c'est melacha Shabbat maquer des patiches. Donc ça, c'est sûr qu'on n'a pas le droit. Maintenant, il y a une différence entre Israël et Chutz La'aretz. En Israël, on ne pourra ni en manger, ni même la déplacer, parce que ce serait mouktsé. Donc on n'a pas le droit du tout de la consommer. Par contre, en Chutz La'aretz, même après Shabbat, même après fête, en Israël. Non, je parle pendant Shabbat. Dès que Shabbat il sort, tu prélèves, et après tu pourras la manger. Mais pendant Shabbat, c'est mouktsé. C'est-à-dire que si tu n'as pas d'autres halotes, tu n'es pas dans la masse. Bah, tu vas chez un voisin. Voilà. Alors, en Chutz La'aretz, c'est simple. Tu prends un morceau assez grand et tu le laisses de côté. Mais pas que tu dis que tu prélèves. Tu le laisses de côté pour que, Motzei Shabbat, tu vas prélever dessus. C'est-à-dire que tu prends un morceau exprès plus grand que ce qu'il faudrait. Comme ça, tu pourras prélever dessus. Et de ce moment-là, tu pourras ensuite consommer la pâte. Alors le morceau qui reste, on peut le consommer pendant le Shabbat alors. On enlève le grand Oui, morceau. oui, c'est ce que je suis en train de dire. Si tu enlèves un grand morceau que tu pourras prélever de ce morceau-là, Motzei Shabbat, le reste, tu peux consommer. Il n'y a pas de problème. Tu peux consommer pendant Shabbat. Alors, ça n'a pas le même statut. Pourquoi? Parce que tout simplement, à la base, comme on l'a dit, c'est
La mitzvah, c'est quand on est en Israël. Donc c'est pour ça que c'est plus sévère. Si donc si on se rappelle par contre pendant ce qu'on appelle Ben Hashmashot, là il vaut mieux prélever tout de suite. Par contre en Chutz La'aretz, étant donné qu'on peut tricher, entre guillemets comme ça, donc il vaut mieux attendre après Shabbat pour prélever. Voilà, bon ça c'est tout un peu ce qu'on pouvait dire sur Pachatra là.